C'est l'histoire d'une planète. C'est l'histoire d'une planète qui, au fur et à mesure des siècles, est devenue très très peuplée. Il y avait non pas 1 million, mais presque 8 milliards d'habitants. Et pour que vous réalisiez, 8 milliards, c'est énorme. C'est 8 0 0 0 0 0 0 0. Cette planète était belle. Il y avait de la nourriture en abondance. Mais ses habitants, pourtant si nombreux, avaient tous un problème commun. Ils n'étaient pas libres. Bien sûr, en apparence, ils pouvaient bouger, communiquer, créer, mais ils étaient contraints de travailler, d'effectuer des activités qui prenaient leur temps, leur énergie, car très souvent, elles ne leur plaisaient pas, parfois au péril de leur santé, pour pouvoir en échange gagner de quoi se payer de quoi vivre, de la nourriture, pourtant déjà présente en abondance sur la planète, pour pouvoir aussi s'acheter tout plein d'objets qui n'étaient pas vraiment indispensables à leur vie. Mais on leur a fait croire que c'était ça, la vie. Mais qui était ce on? Ce on qui parfois, comme on dit, est représentait leur chef. Oui, ils avaient tous des chefs au-dessus d'eux, qui dirigeaient leur travail, leur temps, leur consommation, leur santé, leurs habitudes de vie, leur alimentation, leurs croyances même, leur façon de penser. Ces chefs étaient vraiment très forts. Pourquoi? Parce qu'ils étaient seulement 8000 sur cette planète. En faisant un petit calcul, on se rend compte que 8000 personnes sur 8 milliards correspond à seulement 0,0001% de cette population. Et malgré cela, cette infime partie parvenait à diriger une immensité. Je vais vous raconter comment ensuite. Déjà, telle une pyramide, c'est pourtant le peuple qui votait pour eux, qui donnait le pouvoir à ses chefs et les portait symboliquement, par tout leur travail effectué, leurs gestes, leurs dépenses quotidiennes. Mais alors, pourquoi ces gens se laissaient faire et acceptaient l'inacceptable? Car depuis des millénaires, des siècles, ces personnes avaient pris l'habitude de vivre ainsi. Alors tout leur paraissait presque normal, ils vivaient par habitude, comme hypnotisés, comme des robots. Et oui, lorsqu'on sent une mauvaise odeur, mais qu'on vit chaque jour proche d'elle, on ne la sent plus. Également, il faut savoir que ces chefs excellaient dans le mensonge, la manipulation, les beaux discours, mais aussi par bien des moyens de contrôle. Le meilleur, la peur. Par des médias de masse, ils véhiculaient uniquement des informations négatives pour rendre tristes et apeurer ceux qui les suivent. Et ils le savaient bien, une population dirigée émotionnellement par la peur était fortement affaiblie et manipulable à souhait. Par ces médias qui leur appartenaient, ils véhiculent des émissions avec de fausses informations ou partielles, ou qui visent à endormir, ramollir les cerveaux des gens. Les gens étaient comme hypnotisés. Ils agissaient et consommaient comme ce qu'on leur disait de faire sans réfléchir. Aussi, pour veiller à ce que la population vibre le plus bas possible, on leur fit rentrer dans la tête de consommer au maximum des produits toxiques, mais qui avaient souvent bon goût. D'ailleurs, dans leur alimentation, mais aussi dans des drogues autorisées, qui soi-disant répareraient leur état de santé. Les gens croyaient qu'avec ces drogues, leur santé pouvait s'améliorer, en voulant effacer les symptômes plutôt que de chercher l'origine de leurs problèmes. Et cela s'empirait. Mais c'était le but. Sinon, personne n'achèterait plus de drogue. Les chefs ne voulaient pas de gens heureux, en pleine santé, épanouis, car ces gens-là ne consomment pas assez. Il leur faut des gens affaiblis, tristes, manipulables. Alors, ils les empoisonnent, petit à petit. Ah oui, parce que les chefs, eux, ont tout à volonté et s'enrichissent sur l'appauvrissement et les effets de la dégradation de leur peuple. Tout était bon pour intoxiquer le peuple, surtout par tous les moyens de masse évidemment, c'est-à-dire via tous les moyens qui touchent tout un chacun. Les chefs étaient très malins, ils ne montraient qu'une belle image d'eux. Pourtant, dans leur vraie vie,
il en était tout autre, mais ça, c'était volontairement caché. Donc après avoir atteint le physique, et à maintenir le niveau de santé suffisamment bas, mais pas trop non plus, car ces gentils esclaves doivent continuer à travailler, ils ont atteint le moral, le psychisme par la peur. Ils allaient même jusqu'à faire croire aux habitants que nombre d'entre eux étaient mauvais. Toutes les différences entre les êtres étaient mises en avant comme dangereuses, afin d'éviter que cette population ne s'aime, ne s'unisse, car beaucoup trop nombreuse. Si elle se réunit, elle deviendrait trop puissante. Ne dit-on pas diviser pour mieux régner? Les habitants allaient parfois même jusqu'à s'entretuer entre eux dans des guerres. Mais également, les chefs avaient une emprise sur le mental de ces sujets en formatant les petits habitants, dès leur plus jeune âge, à se soumettre, et dans des structures à enseignement uniques. Oui, tout le monde, malgré leurs différences, devait penser pareil. Tout le monde devait rentrer dans le même moule. Avoir les mêmes connaissances surtout, très important pour une manipulation de masse. Les chefs ne voulaient pas d'esprits rebelles, curieux, pensant par eux-mêmes, et avec d'autres informations que celles qu'ils voulaient leur inculquer. Ils octroient quand même des temps de repos à leur sujet, appelés vacances. Mais pas trop non plus, sinon les gens auraient trop de temps libre pour penser et se requinquer. Les chefs ont créé des lois aussi, qui sont devenues de plus en plus contraignantes. En plus, les chefs attaquaient aussi beaucoup la planète, se croyant au-dessus d'elle, épuisant ses ressources, détériorant toute forme de vie. Mais pour eux, elle était leur esclave, leur objet au même titre que les habitants. Elle leur appartenait. Ils se prenaient pour les chefs du monde. Tout était sous leur contrôle et leur plan fonctionnait parfaitement jusqu'à ce que, un jour, les habitants en eurent assez. Certains se sentaient comme dans une prison dorée, tristes, éteints, avaient perdu goût à la vie, car ce qu'ils faisaient n'avait plus de sens. Et depuis bien longtemps déjà. Ils allèrent même jusqu'à se demander à quoi bon vivre. L'heure était grave. D'autres étaient littéralement épuisés, moralement, physiquement, en souffrance. Contrairement à leur chef, ils ne vivaient pas dans l'abondance, puisque c'est leur chef qui détenait les clés de l'accès aux richesses. Eux n'avaient que peu de droits, mais leur chef avait, eux, tous les droits. Mais les habitants, eux, qui n'aimaient habituellement pas le changement, changèrent. D'abord, ils réalisèrent leur désarroi commun, ils prirent conscience que l'union fait la force, se retrouvèrent à plusieurs pour manifester, crier, hurler leur colère. À vrai dire, ils ne savaient pas quoi faire d'autre. Ils ne savaient pas encore que de rester dans ces émotions négatives donnait de la force à leur chef. Ils n'attendaient que ça pour créer des mesures liberticides. Les habitants qui voyaient naïvement un peu leur chef comme leur papa, comme leurs parents, les respectaient et attendaient de l'aide, du changement de leur part. Ils raisonnaient ainsi en attendant une aide extérieure. Il fallait les sauver, puisqu'on les avait conditionnés ainsi depuis toujours. Malgré toutes les souffrances infligées, ils continuaient de leur faire confiance. Pendant longtemps, ils attendèrent, espérèrent de leur sauveur dirigeant qui les aide. Mais cette aide n'arriva jamais. Au contraire, ça empirait. Victimes de leur naïveté, ils mirent beaucoup de temps à ouvrir les yeux enfin et comprendre que ces chefs étaient tout, sauf des parents bienveillants, que ces chefs les méprisaient même, les considéraient comme de vulgaires objets, qui leur avaient menti depuis le début et fait du mal volontairement. Suite à ces révoltes du peuple, les chefs réduisirent encore davantage les libertés. Des objets qui veulent prendre le dessus, du jamais vu. Parce que la peur numéro 1 des chefs était que les gens se réveillent et ouvrent les yeux sur ce qu'ils étaient réellement en train de faire, sur leurs réelles intentions. Ils avaient peur que les gens se réveillent et faisaient tout pour les garder bien endormis. Mais les chefs étaient joueurs. Ils riaient face à tant de désarroi. Oui, c'est cela qu'aiment ces chefs, ressentir le pouvoir et l'asservissement du peuple. Malsains, ils avaient compris que la population mondiale était bien trop nombreuse, bien plus nombreuse qu'eux, donc pouvait représenter un danger en cas de rébellion. Alors ils voulurent la réduire.
en empoisonnant davantage par des produits toxiques au quotidien, dans l'air, dans l'eau, dans la terre, dans les aliments, dans les drogues pour soi-disant soigner, et aussi via des ondes dangereuses. Mais en parallèle, de plus en plus d'habitants s'étaient réveillés. Comme d'un mauvais rêve, ils avaient compris ce jeu, que tout cela était malsain, et surtout à l'encontre des lois universelles de la vie. C'est la vie qui détient l'abondance, pas ceux qui cherchent à la contrôler, pas ses chefs. Ces habitants ne donnaient plus leur énergie pour lutter contre l'ancien système, mais pour créer du nouveau. Par effet miroir, chaque jour, d'autres habitants se réveillèrent à leur tour et peu à peu, la pyramide qui maintenait les chefs en haut s'effondra. Les habitants ne donnaient plus aucun pouvoir, aucune émotion, aucune pensée, aucune attention à ces chefs. Ils les ignorèrent. Même plus de colère, plus rien. Le pouvoir était toujours bien présent, oui, mais en eux, à l'intérieur d'eux. D'enfants un peu naïfs et soumis, ils passèrent à enfants sages. Leur sagesse faisait qu'ils s'entraidèrent malgré leurs différences. Les uns s'occupaient du jardin, les autres des plus jeunes, d'autres de soigner naturellement. Chacun trouvait sa place, sa mission naturelle en fonction de ce qu'il aimait faire. Ils apprirent à accepter chacune de leurs différences. Différences d'âge, de génération, de façon de penser, leurs différences de croyances. Après tout, ils étaient tous des êtres appartenant à cette même population. Ils prirent conscience qu'ils avaient plus de points communs que de différences. Et surtout que leur différence était une richesse, puisque chacun avait son rôle. Ils réalisèrent que l'union était leur force. C'était donc ça la solution. Ils apprirent enfin à s'aimer. Quant aux chefs, ils avaient complètement disparu du paysage. Et personne ne les a cherchés. Ils étaient comme oubliés. Désormais, l'abondance naturelle en nourriture, en santé, en temps, en joie, en paix, en idées créatives avait repris son flot, son cours naturel. Oui, l'intuition, si longtemps bridée, les informations innées, faisaient partie du quotidien désormais. Le cœur ouvert, ils avaient retrouvé leur lumière intérieure, étaient dirigés par leur propre conscience. Les habitants étaient alors libérés. Et finalement, un peu plus tard, la population comprit que la vie leur avait fait passer cette épreuve. Ce n'était pas un hasard, qui était un état de guerre énergétique, pour apprendre à s'aimer, s'aimer d'abord eux-mêmes, se respecter, respecter son propre droit au bonheur, et aussi s'aimer les uns les autres, comme des frères et sœurs. Ils comprirent que l'union, par l'énergie d'amour, était la clé.